Imaginez des voitures de course filant à 300 km/h, des stars d'Hollywood au volant de véritables bolides de Formule 1 et tout cela filmé pendant de vrais grands prix. L'équipe derrière, Formule 1, le film, a réalisé l'impossible. Ils ont créé le film de course le plus authentique jamais produit. Comment ? En intégrant littéralement leurs acteurs et leurs caméras dans la saison officielle de Formule 1. Brad Pitt n'a pas joué un pilote, il est devenu un pilote. Pendant plus d'un an, de 2023 à fin 2024, vous avez pu apercevoir l'acteur et son équipe sur les circuits du monde entier. De Silverstone à Abu Dhabi, ils ont tourné au cœur de l'action. Mais comment fait-on pour filmer un blockbuster hollywoodien pendant que les vraies légendes de la Formule 1 se battent pour la victoire ? Ce n'était pas du cinéma traditionnel. Formule 1, le film, était officiellement intégré dans la saison. Les patrons de la Formule 1, la FIA et tous les directeurs d'équipe ont signé un accord sans précédent. Le réalisateur Joe Kosinski avait une vision folle. Je vais faire le film de course le plus viscéral jamais créé. Je vais mettre de vrais acteurs dans de vraies voitures sur de vrais circuits pendant de vrais week-ends de Grand Prix. L'équipe fictive APX GP est devenue la 11e équipe officielle du championnat. Ils avaient leur propre garage à Silverstone, leur motorhome dans le paddock et même le droit de monter sur le podium aux côtés de Mercedes en cas de victoire. 21 minutes par week-end de qualification, c'était leur fenêtre pour tourner devant 300 000 spectateurs. Une précision militaire était requise, car en Formule 1, tout se joue à la seconde près. Vous êtes passionné par les coulisses du cinéma et les prouesses techniques extraordinaires, alors abonnez-vous dès maintenant. Nous décortiquons pour vous les secrets des plus grandes productions, les innovations technologiques qui révolutionnent le 7e art et les défis impossibles relevés par les créateurs les plus audacieux. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses exclusives. Aedes Studio, votre guide dans l'univers fascinant de la création audiovisuelle. Maintenant, parlons technique. Comment transformer une voiture en caméra mobile capable de rouler à 220 km/h ? Mercedes-AMG a relevé le défi. Ils ont pris 6 châssis authentiques de Formule 2 et les ont métamorphosés. Carrosserie redessinée, aérodynamique de F1 livrées officielles, ces bolides étaient visuellement identiques aux vraies monoplaces. Mais l'exploit technique ne s'arrête pas là. Chaque voiture embarquait 3 caméras 6K. Une sur le halo de sécurité, une autre à l'avant et la troisième dans l'habitacle. Le pilote devait conduire en ayant sa vision partiellement obstruée par ses équipements. C'est sketchy, confie un des pilotes. Tu ne vois qu'une fente de quelques centimètres pour négocier tes virages à pleine vitesse. Toutes ces images étaient retransmises en temps réel vers une régie mobile dans le paddock, où Kosinski dirigeait l'action comme un chef d'orchestre. Ces voitures hybrides représentaient un défi d'ingénierie colossal. Il fallait préserver les performances d'une monoplace tout en intégrant un système de tournage complexe. Brad Pitt et Damson Idris ne sont pas montés dans ces fusées par hasard. Ils ont suivi un entraînement de pilote professionnel pendant 5 mois. La première fois que j'ai rencontré Joe, je pensais qu'ils allaient utiliser des écrans verts comme dans Top Gun, raconte Brad Pitt. Ils m'ont regardé droit dans les yeux. Non, tu vas conduire une vraie voiture de course. C'était terrifiant et excitant à la fois. L'entraînement était dirigé par Lewis Hamilton lui-même, producteur du film. Le septuple champion du monde a passé des heures avec les acteurs, peaufinant chaque détail technique. Il nous corrigeait même en post-production. Non, là c'est la 5e vitesse, vous devez passer la 6e. Le champion de Formule 2 Luciano Bacchetta servait de doublure cascade, mais Brad et Damson effectuaient eux-mêmes la majorité des prises. Ces gars-là poussaient constamment les limites de vitesse, confirme Bacchetta. Chaque session d'entraînement était méticuleusement planifiée. D'abord les simulateurs, puis les voitures d'école de pilotage, ensuite les Formule 3 et enfin les bolides du film. Cette progression garantissait leur sécurité tout en développant leurs réflexes de pilote. Lewis Hamilton était impressionné par leur rapidité d'apprentissage. « Je me sens comme un enfant en voyant Brad au travail », avoue-t-il. Le casting est incroyable, mon cœur battait la chamade. Cette collaboration entre Hollywood et la Formule 1 créait une synergie unique. Les acteurs apportèrent leur talent dramatique, les pilotes leur expertise technique. Tourner au cœur de la F1, c'est jongler avec une pression énorme. Il y a tellement de tensions dans les garages, explique un membre de l'équipe. Des millions d'euros en jeu, des codes stricts à respecter et des gens avec des émotions à fleur de peau. L'équipe a filmé sur 14 grands prix authentiques. Budget estimé 150 millions de dollars. Un investissement colossal pour repousser les limites du possible. Au début, à Silverstone, j'étais intimidé, avoue le réalisateur. 1 an et demi plus tard, ces circuits étaient devenus notre terrain de jeu. Nous avions réussi l'impossible. L'innovation ne concernait pas que les voitures. L'équipe a révolutionné le placement des caméras, trouvant des angles inédits pour capturer l'essence de la vitesse pure.
Chaque Grand Prix apportait son lot de défis spécifiques. Monaco avec ses rues étroites, Spa avec ses changements météo, Monza avec ses vitesses de pointe. L'équipe devait s'adapter constamment aux contraintes de chaque circuit. La logistique était pharaonique. Transporter 6 voitures modifiées, des dizaines de caméras, une régie mobile et coordonner tout cela avec les impératifs de la F1 officielle relevait de l'exploit. Les commissaires de course étaient initialement sceptiques. Comment garantir la sécurité avec des acteurs novices sur des circuits à haute vitesse? La réponse résidait dans une préparation minutieuse et des protocoles de sécurité renforcés. Progressivement, l'équipe technique a adopté cette production hors norme. Ils admiraient l'audace du projet et la qualité professionnelle de l'exécution. F1, le film redéfinit ce qu'un film de course peut être. Plus de trucage, plus de simulation, de l'action pure filmée à 300 km/h. Ce projet révolutionnaire prouve qu'avec de l'audace et de la technologie, on peut repousser toutes les limites. Hollywood a littéralement fusionné avec la Formule 1 pour créer quelque chose d'inédit. C'est le film de course le plus authentique jamais réalisé, affirme fièrement l'équipe. Et après avoir découvert ces coulisses extraordinaires, impossible de leur donner tort. L'impact sur l'industrie cinématographique sera durable. Cette production établit de nouveaux standards pour les films d'action. Les spectateurs ne se contenteront plus d'effets numériques quand ils sauront que l'authentique est possible. Les autres sports automobiles observent déjà cette révolution. IndyCar, NASCAR, Formule E, tous étudient comment intégrer des productions cinématographiques dans leur championnat. Cette approche pourrait transformer le divertissement sportif. Les pilotes de F1 eux-mêmes ont été conquis. Voir Brad Pitt maîtriser une monoplace à 250 km/h force le respect. Cette légitimité acquise sur la piste transcende le simple marketing. La technologie développée pour ce film aura des applications futures. Les systèmes de caméras embarqués, les liaisons temps réel, les protocoles de sécurité renforcés bénéficieront aux productions suivantes. Joe Kaczynski a ouvert une voie nouvelle. Les réalisateurs futurs disposeront d'un template pour intégrer leurs projets dans des événements sportifs réels. L'authenticité devient le nouveau Graal du cinéma d'action. La prochaine fois que vous verrez une course de Formule 1, vous saurez qu'Hollywood peut s'inviter dans le spectacle le plus rapide du monde. L'impossible n'existe plus.